Tout le plaisir pour moi. Manger du pain. Manger mon pain. Manger le pain, James Morel. C'est ça, c'est plus important. Le pain, non, mais mon pain, oui. Je m'appelle James Borel et donc je suis français, ça fait à peu près 10 ans que je vis au Brésil, à São Paulo. Et donc voilà, donc j'ai une formation en histoire et en sociopolitique à Paris 1 et j'ai aussi une formation chez les Compagnons du Devoir. J'ai passé un CAP de boulanger en 2005. Voilà, exactement, tout à fait, oui, je suis boulanger. J'ai un local de production et je livre des clients et en même temps je livre aussi des restaurants et des cafés à São Paulo. Alors la spécialité, c'est que d'abord on a un local de production, on n'a pas de boutique pour éviter évidemment d'avoir un gros coût au niveau des loyers. Ça nous permet ensuite par des livraisons de toucher un peu plus de quartiers que l'unique quartier où serait ma boutique. Et en même temps, j'ai un focus de faire une boulangerie d'ordre un peu populaire en essayant d'avoir des prix les plus bas possibles pour attirer une clientèle, évidemment, logiquement des expatriés qui connaissent évidemment les produits, mais aussi des Brésiliens. Et l'idée, c'est de démocratiser vraiment la boulangerie française et de ne plus avoir cette image de luxe qui, en fait, porte préjudice quand même aux artisans. Bon, alors la première chose, c'est de bien connaître évidemment le pays et l'administration pour pouvoir savoir exactement dans quel cadre légal vous pouvez évidemment ouvrir votre entreprise. Mais le plus important, je pense, c'est de vous motiver à vous dire que vous n'avez pas obligatoirement besoin de beaucoup d'argent. Mon défi, moi, quand j'ai ouvert mon entreprise, c'est de pouvoir partir avec 100 reais, c'est-à-dire 20 € et commencer avec 20 €. Alors évidemment, je vivais déjà de cours de français et tout ça, mais j'avais pas du tout mis d'argent de côté. Quand on s'installe dans un pays, il faut évidemment parler la langue. Alors, bon, plus ou moins avec ses facilités, chacun a des facilités. Donc déjà, apprendre le portugais, c'est évident. Il y a plus qu'une langue, il y a aussi toute une démarche, que ce soit apprendre le français ou le portugais d'ailleurs. Il y a toute une démarche faite d'accompagnement et qui permet d'apprendre un peu plus que la langue et permet aussi de se sentir un peu plus à l'aise. La baguette, entre le pain français et la baguette, bah, sans doute la baguette, hein, évidemment, parce que... pourquoi? Le pain français, pas d'arôme, pas de goût. Pain au chocolat ou la chocolatine? Alors moi je suis pas au chocolat, hein. Je suis du nord, plutôt du centre-nord de la France. Chocolatine, c'est les gens du sud que j'apprécie énormément, mais pour moi, ça va être pain au chocolat. Éclair ou brigadeiro? Si le brigadeiro est très très bon et bien fait de façon artisanale, ça peut être le brigadeiro parce qu'il faut donner aussi un peu la préférence à ce qui est fait localement. Nego do Borel, oui, voilà, exactement. Je crois que c'est une favela à Recife et puis James Borel, moi-même. Donc bah, moi, parce que je suis quand même assez orgueilleux et assez égocentrique comme la plupart des gens. Pain de açúcar et pain de James Borel, bah, le pain de James Borel, on évite de voler les gens sur la qualité. Alors, bah, là, j'avais fait une miche. Alors, la miche ici, c'était la miche classique française, d'1,5 kg, 2 kg, qui nous permet d'avoir un pain, ça fait à peu près cette taille-là, donc c'est assez grand. C'est un pain familial pour avoir 2 adultes avec 2 ou 3 enfants, mais aussi pour les week-ends. Bah, alors, une miche populaire comme ça d'1,5 kg, 2 kg, c'est 13 reais, donc c'est beaucoup moins cher que même le pain de peu de qualité qu'on trouve des fois au Dia, au Carrefour ou même au pain d'Iaçoca. Là, je vous l'ai ouvert pour vous. Donc, c'est une miche qui vous permet de faire de grandes tartines, pas mal alvéolées. Et ça vous permet d'avoir du pain à peu près pour une partie de la semaine ou même toute la semaine.